croyant, s'il fléchit genou et prie, c'est tout l'enfer qui tremble. Est-ce que je peux entendre la main? Même si tu n'as pas encore atteint l'adoption, même si tu n'as pas encore atteint le baptême du Saint-Esprit, même si tu n'as pas encore été baptisé dans l'eau, mais le simple fait que tu as cru dans cette parole, sans toutes ces procédures-là, au devant du diable, tu es impuissant. Est-ce que je peux entendre la main? Au devant d'un diable, au devant d'un sorcier, au devant d'un marabout, tu es le plus puissant. Pourquoi? Parce que tu as en toi la sémence de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Un enfant, même s'il est bébé, néanmoins, il est un enfant de son père. Il a en lui toutes les qualités de son père. Il a le sang comme son père. Il a la chair comme son père. Mais le problème pour cet enfant, c'est le problème de la maturité. Mais quant à la vie, cet enfant a déjà la vie. Et nous aussi ce soir, peu importe si tu venais d'être né hier, tu viens de croire hier, mais quant à la vie, tu as cela en toi. Est-ce que je peux entendre la main? Écoutez, frère Branham dit, dans Aller réveiller Jésus, il dit au paragraphe 132, 123, il dit, ils auraient dû le savoir, ses disciples. 123. Allez réveiller Jésus, paragraphe 123, c'est prêché en 63. Il dit, ils auraient dû le savoir, ses disciples, qu'il était le Messie. Et le mot Messie signifie loin. Il avait tout Dieu en lui. Dieu était en lui. Jésus le Fils a dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Le Père habite en moi. Il était le Messie par cela. Avec cette onction, il était rendu pleinement le Messie. Et nous, avec le même esprit qui était sur lui, non pas en quantité, mais la même qualité. Est-ce que je peux entendre la main? Avec une mesure sur nous, cela fait de nous des messieurs. Est-ce que je peux entendre la main? Jésus avait la plénitude de la divinité en lui. Il était le loin, le Messie. Mais après son départ, Jésus a dit, tout ce qui était dans le Père, Dieu l'a déversé dans le Fils. Et tout ce qui était dans le Fils, Dieu doit déverser dans son Église. Et ce soir, tu es l'Église de Dieu vivant. Tu es une petite messiette. Alléluia. Ce que Jésus faisait, tu es censé le faire. Est-ce que je peux entendre la main? Dans ce sujet, viens et vois. Je n'aimerais pas que vous arrêtez ça à Dieu. Que venez voir Dieu, Omar. Je n'aimerais pas que vous fassiez arrêter ça à Jésus. Oh, venez voir Jésus. Je n'aimerais pas que vous fassiez arrêter ça à Branham. Que vous veniez voir Dieu dans Branham. Mais ici ce soir, il y a ici plus que Salomon. Tu es dans de
des êtres humains. Et frère Branham me dit, Dieu n'a pas d'autre main que nos mains. Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches. Ce soir, si nous voudrions voir Jésus, n'allons pas à Galilée. Oui, je vais choper quelqu'un. N'allons même pas aux États-Unis. Ici, Jésus est ici. Parce que sa demeure, alléluia, est ici parmi nous. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de la mort. Est-ce que je peux entendre la main? Alors ce soir, viens et vois. Viens voir Maison Branham. Viens voir le frère David. Viens voir Victoire Tabernacle. Oh, my. Ce soir, Jésus veut prendre quelqu'un et le faire voir au monde. De la même manière que Dieu, après avoir été baptisé Jésus, Dieu veut lui dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ce soir, Dieu dit à Victoire Tabernacle, celle-ci, c'est mon église bien-aimée. Écoutez-la. Est-ce que je peux entendre la main? Non, arrêtons de surcharger Dieu. Arrêtons de surcharger Branham. Ici, Dieu est ici. Parce que sa parole dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu veux voir Dieu? Viens à Jésus-Christ. Oh my. Tu veux voir Dieu? Viens à Victoire Tabernacle. Nous avons un Dieu sur lequel tu as la maladie. Il est capable de te guérir. Si tu as un problème, il est capable de te donner la solution à ton problème. J'ai envie de sauter. Le monde attend et soupire de voir Dieu. Non, mais le monde attend et soupire de voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et ce soir, ces fils et filles de Dieu, c'est le frère Philippe, c'est Maison Branham, c'est Victoire Tabernacle, c'est toi ce soir. Est-ce que je peux entendre la main? Frère Branham me dit, pareil à un aigle qui est fait sa couvée. Il dit au paragraphe 63. Il dit certainement papa aigle. Il lui ressemble. Il croit la même chose que lui. Il lui ressemble. Bien sûr que oui. Ils ont fait comme lui. Oh my. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me sait. Il continue. Ils sont constitués comme lui. Et il sait qu'ils sont des vrais aigles. Oh là là. C'est ce que Dieu cherche. Un véritable messiette. Frère Branham me dit oui. Il est le Messie. Messie signifie celui qui est loin. Et nous sommes ses enfants. Ayant une onction moindre. Comme l'aigle Jéhovah est grand aigle. Et que nous sommes des aiglons. Il est le Messie. Et nous avec la même onction. Nous sommes des messiettes. Ce que j'aime, c'est que cette précision, avec la même onction, frères et sœurs, cette colonne de feu que vous voyez
ne doit pas rester dans la photo. La puissance de Dieu qui est descendue dans ce message ne doit pas rester dans des bandes. Il faut que vous, hommes et femmes, vous démontriez la puissance de Dieu. Et cette puissance-là n'est pas aller avec Branham dans la tombe. Cette puissance-là est restée avec le Christ. Et ce soir, cette puissance est ici. Oh, comme j'avais dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Moi, je ne suis pas venu blaguer ce soir. Je suis venu révolter quelqu'un. Pour dire à quelqu'un, trop c'est trop. Une chose grave, mon nom aussi c'est Philippe. Ce soir, viens et vois. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Ce soir, viens et vois. Vois Dieu ce soir. Dans des êtres humains. Frère, nous ne devrions pas, nous, église du message, venir avec des problèmes dans l'église et rentrer avec les mêmes problèmes. Sous prétexte que Dieu va aider un jour. Mais pourquoi du temps de Jésus? N'y avait-il pas des gens qui venaient, Jésus les chassait? Y avait-il des maladies et des estropiés qui venaient auprès de Jésus, Jésus les chassait? La Bible m'enseigne qu'une personne venait avec de naissance. Jésus les prit, l'amena à part. Et après avoir donné le salive, il cria Ephata. Ce qui veut dire ouvre-toi. La langue de cet homme c'est Elia. Cet homme entendit bien. Oh frère, la même puissance qui était en Christ est ici ce soir. Ce n'est pas resté dans la tombe. Jésus est réellement ressuscité. Et moi ce soir, je le crois dans sa puissance de la résurrection. Je crois de tout mon cœur. Et s'il y a ne fût qu'une âme ce soir qui est capable de croire, Dieu va opérer avec cette âme-là au-delà de toute attente. Est-ce que je peux entendre la main? Frère Branham dit, dans si Dieu est avec nous, où sont tous les prodiges? Il dit, les pentecôtistes, la Pentecôte est bonne. Oh my, je ne sais pas si les gens vont saisir cette écriture. Si Dieu est avec nous, où sont tous ces prodiges? Le chant 61. Agassa 99. La Pentecôte est bonne. Mais c'est un fait pain si vous ne l'avez pas reçu vous-même. Badela yango. Ezali moto moko oyo ba dessiner. Soki yo moko ndimeli tozi yango te. La Pentecôte est bonne. Mais c'est un fait pain. Si vous ne l'avez pas reçu vous-même. Oh mon frère et ma soeur. Le Saint-Esprit n'est pas de fable. Le Saint-Esprit n'est pas une histoire. La Pentecôte n'est pas restée dans la Bible. C'est une expérience vraie. Mais si tu veux recevoir cela, il faut que tu soupires. Et tu as le désir de voir l'espérance. Frère Branham me dit, pas un temps passé, mais
Mais un temps présent. Oh, à quoi sert un Dieu de l'histoire s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Comme je l'ai dit souvent, à quoi sert-il de donner votre canari de vitamines pour faire pousser les ailes? Puis les mettre dans une cage pour les garder là. Oh, à quoi sert-il d'enseigner qu'il y a un Dieu puissant et ensuite refuser le privilège de le servir? Frère Branham me dit Amen. Oh, ce soir, à quoi sert-il de lire ta Bible et porter la photo de la colonne de feu, d'avoir la lueur de gloire dans ta maison? Si ce soir, cette puissance-là est cachée dans une cave. Oh, mais moi je crois ce soir qu'il y a une église vivante ce soir. Il y a une église puissante prête de manifester Jésus. Parce que le monde soupire de rencontrer Jésus. Et c'est même Jésus est ici ce soir. Est-ce que je peux entendre l'amen? Frère Madame dit certainement c'est absurde. Amen. Certainement c'est absurde. Frère, non, on ne doit pas seulement s'arrêter. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Nous ne devons pas seulement nous arrêter. Dieu de frère Branham, Dieu de frère Branham. À un moment donné, nous devons nous-mêmes aussi affronter les problèmes. Nous tenir devant la chose. Et voir nos valeurs auprès du diable. Parce que cette puissance-là est déjà en toi maintenant. Est-ce que je peux entendre la main? Mais Dieu attend que tu puisses simplement le manifester. Oh my. Jésus était dans la barque. Chose grave. Pendant qu'il y avait des pluies, des vents, des tonnerres, la Bible dit Jésus dort. C'est peut-être le cas de toi, mon frère. C'est peut-être le cas de toi, ma soeur. Qu'est-ce qu'il faut? Frère Branham me dit, comme Pierre, il faut réveiller Jésus. Jésus, réveille-toi. Et cette puissance-là est déjà en toi. Elle est dans ta barque. Elle est dans ton cœur. Mais seulement, tu dois la réveiller. Et ce soir, je suis simplement venu réveiller cela. Est-ce que je peux entendre la main? La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la nature, la création, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et ce soir, je voudrais que chaque enfant de Dieu qui est ici puisse lui-même croire qu'il est un fils de Dieu et qu'il est une fille de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Maintenant, écoutez là où je tire mon inspiration. Nous allons faire un peu de bruit pendant peut-être 10 à 15 minutes et puis on va partir. C'est dans le sceau de Dieu. Cette citation m'a beaucoup frappé. Et je vois que le même onction va aussi vous frapper. Frère Branham dit, c'est prêché en 54, paragraphe 268. Il dit, 268. Vous ne pouvez pas faire sortir de l'huile de cette bouteille. L'huile, mafuta. Vous ne pouvez pas faire sortir de l'huile de ces bouteilles sans qu'il y ait de l'huile à l'intérieur. On va seulement parler peut-être 15 minutes, on va partir. Vous voyez, c'est tout. C'est peut-être toi.
Vous ne pouvez pas faire sortir l'eau de cette bouteille sans que premièrement il y ait d'abord de l'eau. Bon, je m'arrête là et je continue. Ça va continuer. Il dit, pour un peu importe combien la bouteille est propre, vous ne pouvez pas faire sortir le parler en langue, la guérison divine et les puissances de Dieu de quelque chose dans lequel il n'y a rien. C'est pourquoi nous souffrons dans nos églises. Parce qu'il y a des frères et des sœurs dont à l'intérieur, il n'y a rien. Oh mon Dieu. En réalité, nous devrions faire sortir de l'huile dans des bouteilles qui sont remplies d'huile. Mais vous allez voir, nous forçons pour tirer de l'huile dans des bouteilles vides. Oh, victoire tabernacle. Ce soir, je veux une église remplie d'huile. Parce que le Seigneur Jésus veut te verser de l'huile ce soir. Il veut te servir ce soir. Oh Dieu. Oh Seigneur. Il fallait donc faire venir le Saint-Esprit. Vous parlez, frère. C'est pourquoi nous voyons souvent des gens qui souffrent dans la rue et tout ça. Un prédicateur qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais il est là en train de faire le bruit dans des bus. Tu veux tirer de l'huile dans une bouteille qui n'a pas de l'huile. Un chantre qui n'a pas le Saint-Esprit. Et il est en train de chanter, d'envoûter les gens. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Amen. Un vase qui se dit qu'il a le don de prophétie. S'il n'y a pas d'huile, oh, ce soir, mon cœur soupire. Frère, nous souffrons, nous faisons souffrir le pasteur parce qu'il est en train de tirer, alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout nous seront donnés par-dessus. Oh, je ne suis peut-être pas marié. Ah, je ne suis pas encore marié. Mais tu cherches à te marier sans le Saint-Esprit. Je me demande qu'est-ce que tu ferais dans le mariage. Frère, n'avez-vous pas appris qu'une soeur s'est mariée 6 mois après, elle est morte? N'avez-vous pas appris? 6 mois après, elle est morte. Pourquoi? À l'intérieur. Mais ce soir, j'aimerais d'abord que nous puissions d'abord être remplis. Comme je l'ai dit dans mon introduction, la puissance elle est là. L'onction elle est là. Pour faire de nous des messiens, des dieux sur la terre. Et nous devrions vraiment exercer la puissance de Dieu. Mais comme Pierre, avant que Pierre n'aille prêcher, il avait d'abord fallu qu'il monte dans la chambre haute. Parce que même du vivant de Jésus, Pierre, sans le Saint-Esprit, avait lié Jésus. Pas une fois, mais 3 fois. Aussi Pierre, qui était l'apôtre principal,
Tu vas de Jésus. Jésus prend la clé du royaume. Et Pierre va même faire des miracles. Il fait des prodiges. Il revient auprès de Jésus. Il dit, Maître, nous avons fait des miracles. Jésus lui dit, ne vous réjouissez pas. Alléluia. Ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis. Oh, ce soir, même si tu avais prié hier, un témoin parti ne te réjouit pas d'abord. Est-ce que ton nom, le problème c'est d'abord ton nom. Est-ce que ton nom est-il écrit dans le livre? Amen. Je ne sais pas si vous sentez ce que moi je sens. Frère, il y a eu des frères après la mort de Jésus. Au temps de Paul, ils sont allés délivrer des esprits. C'est comme parfois des prédicateurs ici. Des frères trop zélés. Trop zélés. Hey, Amen. Trop zélés. Le pasteur a dit qu'on va commencer à marcher de maison à maison. Allez, lui aussi derrière. Amen. Je vais aller prier pour les malades. Et arrive là-bas, une dame les tape. Il les tape. Et puis il pose la question. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi, qui es-tu? Et ce soir, Dieu aussi te pose la question. Tu peux être devant le diable comme ça. Le diable te dit, je connais Jésus. Je connais Branham. Je connais Maison Branham. Mais toi, excès de zèle. Avant d'obtenir quoi que ce soit, Jésus leur avait dit, attendez d'abord dans la chambre haute. Je me rappelle que lorsque Pierre est sorti de la chambre haute, il était devenu un homme transformé. Il sort, il trouve le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur lui dit, vous n'avez pas le droit de parler de Jésus. Pierre leur dit, devrions-nous obéir à Dieu ou à des hommes? Frère, lorsque la puissance de Dieu est derrière toi, même si tu es devant le souverain sacrificateur, oh frère, cette puissance-là t'accompagnera. Elle va te oindre. Elle va te oindre ce soir. Cher prédicateur, attendez d'abord que cette onction soit sur vous. Tu prêches quelque chose que tu n'as toi-même jamais vécu. Tu es guéri. Mais est-ce que tu le connais? Oh, tu es guéri. Est-ce que toi, tu l'as rencontré? Théologien. Et nous avons trop de théologiens. Des frères et des sœurs remplis de citations. Frères et sœurs, les messages, ce n'est pas les citations. Frère Branham me dit, je ne suis pas venu créer des églises, ni des organisations, mais je suis venu rétablir l'harmonie qu'il y avait entre l'homme et son Dieu. C'est ça même le but du message. Pasteur D. Amen. Huissier D. Amen. Liboso ya likambo. Amen. Olobi nzambe na ngai. Amen. Likambo ekomelinga oyo. Kota likambo oyo. Et puis na pokwa osimbi témoignage. Amen. Oye pasteur na ngai. Tala kutu nakutanaki na problème tel. Mais na sambelaki. Amen. Nzambe oyo ngai. Ayokinga pe ayanoli. Amen. Wana pasteur alobi.
pasteur. PC, pasteur. Niaou, pasteur. Si vous avez comme ici, pasteur, moi, je suis au Bible le baraque. Avec les chiens. Donc, toi, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Pasteur. Pasteur a bien un chien. Il n'a pas de chien. Nous n'a pas le noir avec l'église. Alors, il y a un temps, mais ceux qui attendent bois, il y a un canasé à Mesa. Tout ça pourquoi? Vide à l'intérieur. Oh, ce soir, je suis divisé ma petite exhortation en 3 parties. La première, c'est viens et vois Jésus tel qu'il est. Et pour cela, nous allons lire dans Jean chapitre 1, verset 35. Les disciples de Jean suivèrent Jésus. Après qu'il leur dit, venez et voyez. La première des choses, c'est Jésus lui-même qui nous appelle. Devenir tel que nous sommes. Il veut démontrer sa puissance en nous. C'est la raison pour laquelle il nous appelle tel que nous sommes. Il dit, venez et voyez. Que vous puissiez voir la gloire de Dieu dans la vie de Dieu. Que vous puissiez voir la gloire de Dieu dans la vie de chacun de nous. Et pour cela, frère Branham dit, dans qui est celui-ci? Paragraphe 15. Il dit, je peux voir venir ces petits groupes comme cela des Galiléens. Et ceux de différentes parties dans le monde qui étaient venus. Pourquoi avait-il point d'interrogation? Ils sont-ils rassemblés? Parce que c'était des âmes sœurs. Or, le reste du monde religieux de ces jours-là ne savait pas ce qu'il en était. Mais ces gens qui avaient des choses en commun, qui avaient vu Jésus et qui connaissaient sa nature et savaient quoi attendre de lui, ils s'est rassemblés, devenaient un parce qu'ils étaient, ils le connaissaient. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de l'église, des gens de l'église qui vont à l'église. Il y en a beaucoup qui récitent un credo. Il y en a beaucoup qui étudient les écritures. Mais il y en a qui les connaissent. Connaître le credo, ce n'est pas ça le salut. Connaître les statuts de l'église, ce n'est pas ça la vie éternelle. Être membre de l'église, ce n'est pas ça la vie éternelle. Ces choses sont bonnes. Mais cependant, le connaître lui, c'est la vie éternelle. Connaître la personne, Christ, c'est ça la nouvelle naissance. C'est là que se trouve la vie éternelle. C'est le connaître vous-même, personnellement. Connaître la personne de Christ vous-même. Pas une expérience de votre voisin. Mais vous-même, j'avais un jour demandé à l'église de venir prier. Je me suis consacré 3 jours. Et après, j'ai vu une lumière entrer. Je suis tombé par terre. Dieu m'a parlé. Frère, nous devons en arriver à ces expériences-là. Sinon, nous allons simplement venir chauffer les bas dans l'église. Chauffer. Amen. C'est alors connaître sa nature, savoir ce qu'il fait, comment il agit. C'est alors que vous avez la connaissance de sa parole.
connaître Dieu, ce n'est pas la Bible. Bien que la Bible fait partie de la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas lire les brochures. Bien que la lecture de la brochure fait partie de la connaissance de connaître Dieu. Mais connaître Dieu, c'est que lui-même, la personne de Christ, se révèle à vous. Ça, personne ne peut vous enlever ça. Et déjà quand vous l'avez, quand vous recevez ça, c'est évident. Même la mort ne peut rien contre vous. Vous n'aurez plus jamais peur de la mort. Pourquoi? Parce que vous avez l'auteur de la vie excellente. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à mi-chemin en pensant qu'il se pourrait qu'il fasse cela. Qu'il ferait probablement ou qu'il ferait peut-être. Vous devez connaître exactement sa volonté. Vous devez croire cela de tout votre cœur. Dans un absolu. Dans un absolu, paragraphe 94. Il dit, eh bien, des fois nous avons de grandes réductions. Et je n'ai rien contre cela. C'est un ordre. Tout ça c'est bien. Mais vous devez personnellement rencontrer Dieu. En arriver à ce point où personne ne peut tordre une quelconque écriture. Vous avez été là. Vous êtes quelqu'un qui l'a rencontré. Vous en avez fait l'expérience. Vous le connaissez. Et ce soir, ma soeur, c'est ça le désir de mon cœur. Si tu as déjà saisi ça, je peux fermer la Bible et puis on part. Que toi-même, tu puisses avoir une expérience. De telle manière que les gens puissent dire, je vais voir Jésus. Et ce Jésus-là, ce n'est pas celui qui est à l'est. Ce Jésus-là, c'est celui-là qui est dans ton cœur. Deuxième petit point. Je vais m'arrêter ici. Le troisième pour la grâce de Dieu. Nous verrons ça au fur et à mesure avec le temps. Et plutôt la Bible dit dans Jean 4, verset 29. La femme samaritaine dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Bon, deuxième point. Le premier, nous avons vu que c'est Dieu qui nous appelle tel que nous sommes. Mais maintenant, il fait de nous des témoins. Il avait dit, je vous oindrai pour faire de vous des témoins à Jérusalem. Frères et sœurs, tu n'as pas le droit de témoigner de Jésus sans premièrement que tu aies d'abord rencontré Jésus. Je vais le répéter. Tu n'as pas le droit de témoigner de Jésus si d'abord toi-même tu n'as pas fait l'expérience avec lui. Tu deviens comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ lui-même qui vit au travers de moi. Je me rappelle de cette femme samaritaine, prostituée telle qu'elle était. Elle est venue telle qu'elle était, avec la vie de la prostitution. Chose grave. Elle avait d'ailleurs laissé les hommes à la maison. Mais après le discernement, alléluia. Après que Jésus ait discerné sa vie, cette femme-là est devenue un témoin. De telle manière qu'elle est sortie dans les rues. Venez voir cet homme qui m'a parlé de toute ma vie. Ne serait-ce pas le Messie? Et si ce soir, tu ne témoignes pas, tu ne parles pas de Jésus, c'est parce qu'en réalité, il n'y a rien.
pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Frère Branham me dit, le Saint-Esprit ne vous laissera jamais tranquille. Il va vous presser pour gagner une âme. Est-ce que je peux entendre la main? Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Si tu n'as jamais gagné une âme, c'est parce que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille. Comment? Toi, tu es chez toi à la maison. Vous n'avez pas de voisins? Vous n'avez pas de voisins dans la parcelle? Comment? Toi qui travailles dans le bureau, tu ne parles pas de Jésus. Vous n'avez pas de collègues de service. Comment toi tu ne gagnes pas des âmes? Alors que chacun de nous a des opportunités. Frère, tu ne parles pas de Jésus, pourquoi? C'est parce que nous tirons, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Bobima, pour que nous évangéliser, pasteur, nous avons forcé partout. Et l'on connaît les athées. Papa Danano, Kosoyango. Okomona kaka boye. Ata likola moto. Ozoke de frère. Depuis que tu as bâti les choses au William Branham. Depuis que tu as garé mon touka. Tu as nana soano na quelque peu. Mais tu vois de Jéhovah ba obasa koute l'okote. Ils ont la connaissance. Ils ont la puissance. Ils ont la révélation. Na nyonso basé l'okote. Mais bazo la puissance ya évangéliser. La courage. Mais biso bana ya Malachi 4. Amen. Oh, tu es censé qu'on a l'icolo. Tu n'es pas dénominationnel ou fou comme un pasteur pour appeler son nom. Biso ba oh, tu es censé qu'on pèse à Cambon. C'est vers nous qu'on doit dire je vais voir Jésus. C'est vers nous qu'on doit donner l'argent. C'est nous qui devons distribuer la puissance. Mais pourquoi ça? À l'intérieur. Oh, mais ce soir, je veux que quelqu'un puisse obtenir quelque chose. Recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la main? Frère Branham dit là, je finis par là, une expérience personnelle avec Dieu. Une expérience personnelle avec Dieu. Prêcher de 54. Il dit au paragraphe 14. Ainsi, Moïse avait une expérience. Il avait été témoin de la puissance du Seigneur Dieu. Il en avait été témoin lors de la guérison divine. Sa main était couverte de lèpre. Il a placé dans son sein et quand il a retiré, elle était guérie. Il a compris que Dieu était le guérisseur. Dieu était avec lui. Et il s'était révélé personnellement à lui. Frère Branham dit, c'est de cette façon que le Saint-Esprit est venu sur les apôtres. Qui a dit, c'est que j'ai. C'est ce qu'il nous faut faire ce soir. Une expérience. Une expérience avec Dieu. Moïse a acquis l'expérience personnelle. Alors observez la voie faire un bond. Observez alors les changements qui s'est opéré en Moïse. Il s'est rendu en Égypte faire l'invention par un seul homme. Se rendant là pour prendre le contrôle. Ne rien dans sa main, sinon un bâton sec. Mais il est allé là pour faire cela et accomplir cela avec Dieu parce que Dieu va le faire. Parce qu'il avait reçu une nouvelle version de la part de Dieu.
Écoutez, s'il y a une chose dont l'église a besoin ce soir, et c'est ce que nous cherchons à faire, mes amis, c'est d'apporter une nouvelle version venant de la présence de Dieu pour amener les gens à voir que Dieu vit et qu'il règne et avance avec son église. C'est ça. C'est pourquoi comme Moïse, tu dois aller dans le buisson toi-même rencontrer Dieu. Frère, non, laissez-moi un peu le dire. Vous avez un bon pasteur. Non, acclamez d'abord pour notre pasteur. Nous avons un bon pasteur. Après un moment donné, il nous rassemble. Allons au fleuve. Ouais, moi je vous suis. Et il y a beaucoup de gens aussi qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Je vous dis au nom de Jésus, je rencontre parfois des gens. Ah, donc si tu connais Maison Branham, ah ok, moi aussi je le suis. Ouais, vous avez un bon pasteur. Après un certain moment, il décrète quelques jours de prière à l'église. Venez, nous allons prier. Parfois moi aussi je suis dans ma maison. Je suis aussi en train de suivre les lives avec vous. Nous prions ensemble. Combien parfois notre pasteur soupire pour voir les manifestations des fils et filles de Dieu. Et ces fils et filles de Dieu là ne viendront pas d'ailleurs. C'est toi, Victoire Tabernacle. C'est toi, mon frère et ma soeur. Et ce soir, tu dois impérativement faire une expérience avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Je ne peux jamais parler de Mboudi si je n'ai jamais été à Mboudi. Je ne peux jamais parler du salut si moi-même je ne suis pas sauvé. Je ne peux jamais parler que Dieu guérit si moi-même je n'ai jamais vu Dieu me guérir. Je ne peux jamais appeler quelqu'un à venir à l'église si moi-même en moi Dieu n'est pas là. Oui, que Dieu le bénisse richement. Nous avons compris que ce qui nous manque et que le Saint-Esprit n'est pas encore à l'intérieur. Parce que si nous avons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous mettra mal à l'aise. Le Saint-Esprit nous mettra au travail. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a la magie de Bitumba. Il ne peut jamais être tranquille s'il ne fait pas le combat. Lui-même peut voir que les gens en train de se battre. Il va entrer dans le combat là parce qu'en lui il y a déjà l'art de combat. Le Saint-Esprit aussi c'est Dieu qui est à la recherche des arts. Une fois qu'il est à l'intérieur, il ne te laissera jamais tranquille. Fermons tous nos yeux. Je te rends.
Quand nous allons chanter ces cantiques, c'est pour que toi tu puisses dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris que depuis que j'écris les messages, j'étais toujours au errant. Je n'avais rien à l'intérieur. Je n'avais pas le sceau de Dieu. Mais maintenant je reviens à toi, afin que tu puisses me donner le Saint-Esprit, afin que toi-même tu viennes vivre en moi. Que ça ne soit pas ce corps qui doit vivre, que les côtés charnels puissent disparaître, mais que les côtés spirituels entrent en eux. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, malgré qu'on tuait leurs frères, à cause de Jésus, les autres continuaient toujours à prêcher. Malgré qu'on lapidait les autres, comme les uns avaient le Saint-Esprit, ils ne fuyaient pas, ils ne croisaient pas les bras. Le Saint-Esprit ne te laissera jamais tranquille. Parce que même quand tu seras seul, au milieu de plusieurs païens, lui-même parlera à ta place. Mais comme c'est toi qui fais parler, c'est pourquoi ça ne produit rien. Mais si tu as le Saint-Esprit, lui-même parlera à ta place. Je dis bien lui-même parlera. Tu as dit que tu chantes. Tu chantes. Non, non, tu n'as jamais chanté. Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Même ceux-là qui jouent au piano au trou, ils doivent demander le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui doit être à l'œuvre, qui doit jouer toutes ces choses. Et c'est cela qui amènera la guérison dans la salle, ce qui amènera la délivrance, afin de chercher l'argent, afin de chercher le mariage. Cherche d'abord le royaume. Or le royaume, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Je te serai plus loin de Dieu. Alléluia. Oh, mes péchés, mon Jésus. Tout le monde est debout. Chante, je Jésus, moi je reviens pour la prise. Oh, alléluia, là je vois, mon Jésus, chante, je
commence déjà à lui parler. Dis-lui, Seigneur, je reviens. Je veux que Dieu puisse me remplir. Dis-lui, remplis-moi de ton esprit. Car ce monde n'est pas chez nous. Je ne peux pas parler de toi si toi-même tu n'es pas à moi. Je ne peux pas inviter quelqu'un si toi-même tu n'es pas à moi. Et si viens maintenant, remplis-moi de ton esprit. Prions tous au nom de Jésus.